Danny Caligula, ou plus précisément X minuscule, X majuscule, X minuscule, underscore, Dark Danny du 72, underscore, X minuscule, X majuscule, X minuscule, est de retour sur la plateforme Twitch, d'où il avait été écarté après de sombres histoires de violences sexistes et sexuelles, tout le monde. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette histoire avec un article Mediapart, résumé rapide des faits et des événements qui se sont enchaînés jusqu'à aujourd'hui. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne, une femme noire, qui s'appelle Krista Vango, qui a envoyé en gros un début de call-out sur Twitter à propos de Danny pour expliquer que en fait elle avait vécu de la violence au sein de ce couple-là. L'information elle était restée pas mal en sous-marin pour un peu tout le monde jusqu'au moment où Danny Arras décide de lancer un stream qui s'appelle Pourquoi est-ce qu'on est cancel, sûrement une des plus grosses disaster class de l'histoire de la carrière, de l'histoire de Twitch tout court en fait. Enfin genre vraiment c'était une catastrophe ce stream, il se passait vraiment des dingueries à l'intérieur. Enfin, c'était horrible et j'étais aux premières loges et moi je me souviens qu'à cette époque-là j'étais une bébé streameuse et que c'était vraiment un enfer. C'était vraiment un enfer. Pour ceux qui le savent pas, moi à la base je suis une ancienne fanzouz de Zawa Prod, j'assume complètement, j'ai été très très fan de eux pendant un temps. C'est entre autres eux qui m'ont motivé et qui m'ont inspiré pour que je me lance sur Twitch. Et ça a été une période de grosse, de très lourde déception, une période très difficile à ce moment-là parce que bah, c'était quand même un peu en train de devenir ma vie quoi. Donc c'était très compliqué. Suite à ce stream catastrophique, y a eu un petit peu du bordel, des choses qui sont sorties un peu à droite à gauche, ça a été un peu catastrophique et Danny a disparu pendant un temps. Il est revenu plus tard avec un texte dans lequel en gros il se compare à 50 Cent et ensuite à Jésus pour dire qu'en fait il faut le pardonner. Suite à quoi un article Mediapart est sorti pour lui atomiser la gueule et on a découvert que concrètement en plus de ce qui s'était passé avec Krista, il avait aussi fait des trucs assez graves en vrai, genre dans le passé quand il était vraiment jeune, autour de ses 16-17 ans, où en vrai c'est absolument pas cool. Les conséquences de ça, concrètement, du coup, derrière, l'article étant ce qu'il est, donc à savoir catastrophique, avec énormément de punchline dedans qui faisait quand même un peu peine à lire, on va pas se mentir. Enfin, l'article il met quand même très en colère parce que du coup, Danny il a répondu à comment dire. Il a répondu un peu à ces accusations-là de façon un peu ouf quoi. Alors bon. Oui, l'article a été écrit donc par Mediapart. Vous savez que nous, ici, on a un peu un problème avec cet article. Là, on l'a déjà dit à la fin, on en a déjà un peu parlé. Et justement, on va revenir un petit peu dans le détail autour de qu'est-ce qui nous a posé problème dans cet article, l'angle que ça peut prendre et certains trucs qui sont en vrai, premier degré, vraiment problématiques, tu vois. Genre, Mais le point important étant que du coup, on a appris un tas de trucs sur le passé de Danny qui faisait vraiment pas plaisir. Suite à cet article, donc, Danny a été écarté de sa boîte de production Zawa Prod. Donc en fait, il avait fondé une boîte avec ses amis dans laquelle ils étaient une dizaine d'employés et ça tourne vraiment pas mal, tu vois, genre ils sont sur internet en train de grossir d'année en année et ils parlent voilà de politique à gauche, etc., etc., etc. Enfin bref, voilà ce qui s'est passé concrètement. Danny a été donc mis de côté et pendant ce temps, les gens de chez Zawa Prod ont essayé un petit peu de reconstruire, on va dire, leurs médias depuis ce qu'il en restait à partir de ce moment-là. Ça a été une période de crise pour eux, je pense. Où en gros concrètement derrière je pense qu'encore aujourd'hui ils sont pas tout à fait remis de cette histoire quoi, c'est encore vraiment un truc en cours et donc nous on n'avait pas de nouvelles, nous on n'avait pas de news. Les seules news qu'on pouvait avoir basiquement c'était un truc de genre de temps en temps on savait qu'ils étaient censés rester un peu proches, qu'ils étaient censés rester un petit peu en contact les uns avec les autres, etc. Et oui, Danny avait vraiment disparu. Danny avait vraiment disparu pour le coup. Et moi, ça me poussait à dire que, écoutez, cette histoire, elle avait quand même été gérée différemment de d'habitude. Parce que d'habitude, en fait, le mec, il revient un mois plus tard, comme si de rien n'était, et il refait plus ou moins comme avant, et il n'y a rien qu'à changer, tu vois, et il est toujours dans son groupe de potes, il est toujours dans son crew, et ce genre de choses. Là, à la différence de d'habitude, le mec a vraiment été écarté, pour le coup, de sa position de pouvoir, même si on va revenir là-dessus, parce que c'est pas tout à fait vrai, au sein de son entreprise. Et je trouvais que ça s'était quand même déroulé, globalement, assez différemment, mais in fine... On va reparler un peu plus en détail de où est-ce qu'on en est et de qu'est-ce que j'en pense. Et on va parler de justice. Parce que en fait, la justice, ça a l'air un peu foutu le camp quand même dans cette histoire. Donc, ça c'est pour une petite contextualisation de où est-ce qu'on en est. Et donc du coup, là, depuis, je crois que c'était il y a une dizaine de jours, si je dis pas de bêtises, Danny Caligula est donc revenu en stream
en mode edgelord absolu. Donc il est revenu en essayant comment dire, en vouloir niquer des mères, hein. Je pense que c'était ça un petit peu sa mentalité à ce moment-là, quoi. Il était vraiment en mode genre vas-y, j'ai des comptes à régler, je vais régler la vérité, je vais retrouver ma dignité, etc., etc. Donc il a fait une espèce de live de 5 heures dans lequel il déblatère un tas de conneries sur lesquelles on va revenir aussi un petit peu les unes après les autres. Et moi, quand ce truc-là est sorti, je vous l'ai tout de suite dit, je ne voulais pas en parler. Voilà, je voulais pas en parler, je voulais pas spécialement faire de capsule sur ça, je trouvais ça inintéressant au possible. Parce que, en fait, concrètement, moi, j'avais le sentiment que j'avais déjà dit tous les trucs que j'avais à dire, et que, bah en fait, vu que le gars revient avec exactement le même discours qu'avant, c'est-à-dire qu'en 8 mois, il y a eu aucune évolution autour de comment est-ce qu'il parle de ces sujets-là, je me suis dit, mais en fait, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. C'est-à-dire que si je vous pose des questions sur est-ce que ce qu'il dit à ce moment-là, c'est problématique ou pas, bah j'en ai déjà parlé, en fait. Parce que c'est la même chose. Le mec n'a pas changé. Le mec n'a pas changé, il n'a pas évolué dans son discours, il est juste revenu avec encore plus de somme, et en essayant de jeter des gens sous le bus. Donc moi, j'étais en mode, écoutez, j'ai pas envie de commenter Dany qui balance des gens sous le bus, et j'ai pas non plus spécialement envie de commenter le retour de ce mec qui, clairement, ne sert à rien. Genre, désolé, mais moi, genre, je suis ici pour faire de la politique. Je suis ici pour essayer de servir à quelque chose, pour faire de l'information, pour essayer aussi de mobiliser les gens vers des formes militantes. Et aujourd'hui, dans les faits, Dany ne sert à rien. Et parler de Dany, sur le coup, je me suis dit, ne sert à rien. C'est genre, juste, ça fait tiep, quoi. Ça sert à rien, ça sert à rien. Mais, voilà. Et puis, ok, soyons sincères. Ça, c'était pas mon avis sur le coup. Mon premier avis, ça a été, je vais le démonter. Je vais sortir le schlass et tout, ça, genre, je vais le démonter, tu vois. Et c'est les meufs de la Fange qui m'ont dit, calme-toi. Bon, sur le coup, c'était compliqué. Et qui m'ont dit, calme-toi, respire un grand coup, prends un peu de recul, et regarde si t'as quelque chose d'impertinent à dire. Et de plus pertinent à dire que t'as déjà dit dans des milliers de trucs où t'as dit à des milliers de trucs sur, par exemple, que ce soit l'affaire Lydia Fougou, Antoine Daniel, enfin, toutes les affaires de violence. Je parie que c'est Écharpe qui dit calme-toi. C'est même pas elle qui était le plus en mode calme-toi, les gens. Je pense que je peux vous le dire, en vrai, c'est ok. Je pense que c'est Médoli qui était la personne qui m'a le plus calmé, qui m'a le plus faire descendre en termes de moments où je voulais prendre un peu mon seum, quoi. Du coup, voilà, et donc au final, pourquoi est-ce que j'en parle maintenant? Bah parce que j'ai trouvé des trucs à dire. Parce qu'en fait, à force d'y réfléchir, j'ai fini par avoir un angle. Et j'ai fini par avoir une idée de ce dont je voulais parler et de comment je voulais en parler. Et du coup, je voulais pas faire une réaction à chaud, mais genre, je me suis dit, vas-y, on va quand même faire un truc, on va quand même un petit peu en parler. Et donc, pourquoi est-ce que j'en parle? Pour plein de raisons. J'en parle entre autres parce que aussi, bah, je vous l'ai dit en début de capsule, ils sont importants pour moi, ces gens-là, à la base. Voilà, moi je suis venu sur cette plateforme parce qu'ils m'ont inspiré. Politiquement parlant, au début, je suis parti un petit peu idéologiquement parlant de certaines des bases aussi qu'eux ils ont proposées, même si j'avais d'autres bases sur le techo, tu vois. Genre, moi par exemple, je pense que sans Zawa Prod, j'aurais jamais découvert Parole d'honneur, et sans Parole d'honneur, j'aurais été beaucoup plus conne sur les sujets autour du racisme. Donc, c'est des trucs, tu vois, qui ont été vraiment importants dans ma construction, même politique, personnelle, tout ce que vous voulez. Donc c'est des gens qui ont été importants pour moi. Ils ont aussi été importants pour le paysage de gauche sur Twitch. Genre, parce que concrètement, on fait un peu tous le même format qu'eux à la base. Concrètement, genre, il y a vraiment ce truc où bah, le format de React a des vues, faire des machins, faire des trucs et tout. C'est pas eux qui l'ont inventé, hein, mais disons qu'ils l'ont quand même bien imposé. Et que c'est devenu un petit peu une espèce d'étalon sur quand tu te lances sur Twitch et que tu veux faire de la politique, bah tu commences par faire un peu comme eux. Et en même temps, c'est normal, tu vois, parce que bah ça fonctionne. De la même façon, de l'exacte même façon que les émissions type, ouvrez les guillemets, avec deux présentateurs, enfin un présentateur et une présentatrice, qui parlent avec des extraits de machins entrecoupés par des mèmes, donc à savoir exactement genre ouvrez les guillemets, rhinocéros, c'est aussi devenu un format, mais sur YouTube cette fois-ci, qui est devenu hégémonique. C'est-à-dire que maintenant, quand t'as les écolos de chez Fracas qui veulent faire une émission, ils présentent ça comme Usul et Lumi. Quand t'as les gens de chez Le Canard Réfractaire qui veulent faire une émission, ils présentent ça comme Usul et Lumi. Quand t'as les gens de chez Stupid Economist qui veulent faire une émission, ils font une émission comme Usul et Lumi. C'est devenu un standard. Et donc, bah nous, enfin moi en tout cas à la base, sur la plateforme, je correspondais davantage à une certaine forme de standard, qui était le standard du React, qui a été hégémonique à l'époque où la Zawa Prod était un peu au sommet de toutes ces choses-là, quoi. Il y a deux angles qui me semblent importants d'aborder aujourd'hui pour parler un peu de ce truc-là.
À savoir, revenir un petit peu sur toutes ces questions de boutiquier, de patronat, de... genre, concrètement, genre, à la base, je voulais vous attirer sur cette histoire sur un titre à base de genre, pourquoi tout le monde déteste les patrons de gauche, pourquoi est-ce que, genre, être un patron de gauche est un peu un PB et un truc qui est pas très consistant et que ça provoque un tas de problèmes, puis connecter ça avec des questions de justice, et de justice transformatrice, comme vous me connaissez, c'est un peu un de mes sujets, c'est un de mes sujets phares même. Et donc du coup faire un petit point de jonction entre les questions de justice et les questions de statut social. Donc ça va être un petit peu les grandes thématiques d'aujourd'hui. Sachant que j'ai pas eu le temps de bien préparer ça parce que j'ai préféré préparer correctement la vidéo sur Femtogo. Donc du coup c'est un petit peu chaotique, tout le monde, vous allez m'excuser. J'ai mis de côté quelques arguments qu'il y a dans sa vidéo qui m'ont pas mal agacé, sur lesquels je vais revenir au fur et à mesure dont on va parler de ces sujets-là. Et on va essayer de partir un petit peu, voilà, sur ça. Donc, premièrement, voilà, on va faire une espèce de critique un petit peu générale de son stream de retour, que j'ai trouvé particulièrement agaçant. Et je pense que je suis pas la seule à avoir trouvé ça agaçant, parce qu'il y a plein de trucs qui sont objectivement genre assez énervants dans sa vidéo de con, et je pense que je suis pas du tout la seule à avoir été énervé, et je pense que dès le début de la vidéo, le truc qui énerve et qui rend un peu taré, c'est le moment où il explique qu'en fait il revient faire du stream par passion, et il compare la pratique du streaming avec la pratique de la musculation, parce que c'est la même chose. Voilà, je pense que c'est exactement pareil de se faire sucer la bite par 1500 personnes 3 fois par semaine en stream et de faire de la musculation. Tu vois, c'est genre vraiment le mec qui compare les deux en mode non mais vraiment je vous jure que c'est vrai, les gens dans sa vidéo, j'ai pas mis les extraits parce que flemme, mais je vous jure que les gens à un moment au début de son truc, il est vraiment sur un mode de non mais moi vous savez le stream j'ai ça dans le sang quoi. Moi les streams genre ça fait partie de moi quoi. Genre j'ai vraiment ça dans les veines. Moi, je pense, tu vois, même quand j'aurai 80 ans, bah en fait, je serai encore là sur Internet comme ça à parler de... on parlera de Deleuze, on parlera de Sartre, on parlera de la Gannerie, ce sera super. Je vous jure, il est vraiment comme ça, genre c'est fatigant sa mère. Et c'est d'autant plus énervant que, bah en fait, désolé mais non, au bout d'un moment, genre, c'est pas juste une passion et un kiff qu'on fait sur le teco, genre... Parler de politique sur internet, ça a quand même une dimension qui dépasse un petit peu le kiff perso. Surtout quand dans ta vidéo de passion, tu balances la moitié de la gauche sous le bus en essayant de dire qu'en fait toi t'es pas horrible parce que voilà, il y a plein de gens qui sont pires que moi. Tu vois, genre c'est un peu bizarre d'être en mode genre je fais ça par passion, mais du coup je vais essayer d'avoir un maximum d'impact sur le paysage politique d'un pays. Genre c'est trop bizarre, c'est pas une passion, désolé, mais tu milites pas par passion, donc faudrait savoir au bout d'un moment, genre ce qu'ils font c'est du militantisme ou pas du militantisme, parce qu'à l'époque on leur a dit que c'était pas du militantisme, ils ont pété un câble, ils étaient en mode si, alors faudrait savoir quoi, faudrait se mettre d'accord, genre est-ce que t'es là par passion ou est-ce que t'es là pour faire avancer les choses et faire bouger les lignes, vraiment. Apparemment c'est pas clair, et c'est une des très nombreuses contradiction qu'il y a dans sa vidéo de retour. Je vous jure, il y a des moments, il se contredit, genre littéralement, en l'espace de 5 minutes. C'est-à-dire que il va à la fois vous dire que nous à gauche, on est trop stupide parce qu'on fait du cancel, et que du coup, bah en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui se fait cancel, la personne elle disparaît, elle prend trop cher, et du coup on affaiblit notre propre camp. En même temps, il va te dire qu'il y a plein de gens à gauche qui sont en sécurité et qui sont protégés, et qu'on saura jamais ce genre de truc, tu vois. Et en même temps, il va dire, regardez, les droitards sont plus intelligents que nous parce que eux, ils ne cancellent pas, donc leur camp est plus solide. C'est pas très clair. Du coup, faudrait savoir quoi. Genre, les gens de gauche sont protégés ou pas protégés? Comment ça fonctionne exactement? Non, parce que, genre, à la limite, un discours qu'on peut avoir, c'est que effectivement, à gauche, quand t'es une personne queer, quand t'es une personne racisée, quand t'es une personne dans des conditions matérielles d'existence qui sont un petit peu ou qui te rendent vulnérable, tu peux effectivement prendre plus cher. Et si on prend les exemples de gens qui se sont fait cancel à gauche et qui ont vraiment disparu et où c'est vraiment pas ouf, la plupart du temps, c'est des personnes racisées, hein, c'est des personnes relativement queer, tu vois. Mais je suis désolé, genre, aujourd'hui, moi, j'ai un peu du mal, et je sais que ça va paraître violent, et en même temps, je m'en fous un peu, j'ai du mal à dire, oh là là, pump it up, Dany, c'est un grand cuiros, hein. Je suis désolé, tout le monde. Mais, c'est genre là, aujourd'hui, dans les faits, dans les conditions actuelles d'existence de aujourd'hui, Dany, c'est un homme, cis, blanc, dans un couple hétéronormatif. Littéralement, il va se marier avec une femme. C'est genre normatif dans le sens de la norme des lois, de la législation, quoi. Donc c'est vraiment hétéronormatif. Et qui vit principalement de la vente de ses actions et de ses dividendes. Voilà, c'est peut-être pas vraiment la marge qu'il pense être, hein. C'est-à-dire que là, on est quand même face à quelqu'un qui coche pas mal de cases de la domination, tu vois.
Et moi, j'ai quand même ce petit sentiment d'être face à le genre de personne qui a sucé une bite ou deux dans sa vie et qui du coup revendique la queerness. Alors que bon, désolé, mais nous la queerness, on la cherche encore, hein. Voilà, donc c'est pour ça que tous les discours autour de la marginalité, de machin, de ceci, ça fonctionne pas tant, hein. Ça fonctionne pas tant. Et en vrai, genre, on dirait que c'est juste une pure attaque, ce que je suis en train de faire là en disant ça. Mais c'est pas vrai, ça a de l'importance. Ça a de l'importance quand on parle de justice transformatrice, tout le monde. Parce que, justement, c'est de la justice qui a pas été faite pour défendre les hommes cis, hétéros, blancs, riches. Genre, enfin, riches. En vrai, riche à son échelle, quoi. Genre, actionnaire majoritaire. Enfin, c'est quand même un peu... Ça fait chier, quoi. Donc. Dans les autres points qui sont agaçants, sur lesquels on va repartir très rapidement, parce que c'est pas très intéressant, dans sa vidéo, t'as l'impression que pour lui, tout a commencé avec l'article Mediapart. Ce qui est pas vrai, hein, vous vous rappelez le contexte. L'article Mediapart, en fait, il arrive après plein d'autres trucs. Il arrive après quand même pas mal d'événements qui se sont passés. Des événements que lui, il qualifie comme sa défense. Il est en mode, en fait, j'avais le droit de me défendre. C'est-à-dire que tout son argumentaire repose sur le fait qu'il a le droit de se défendre. Sur le coup, ça semble juste. Tu te dis, bah oui, évidemment, les gens ont le droit de se défendre. Mais ça, c'est genre hyper idéaliste. Genre, ok, d'accord, te défendre. Quand? Comment? Auprès de qui? Enfin, c'est pas des questions que tu es censé mettre sous le tapis, en fait. Tu peux pas juste te dire, genre, de toute façon, il y a pas de bonne solution, et j'ai le droit de me défendre, donc du coup, j'ai le droit de me défendre. Je sais pas, moi, les gens qui s'appuient à fond sur le droit de défense, en général, c'est pas... Parce que voilà, quoi. Genre, Krista, elle en était à une dizaine de tweets. Lui, il avait quand même genre écrit un texte, fait plusieurs streams, mobilisé l'ensemble de son média pour faire une putain de campagne de diffamation. C'est ça sa défense. C'est-à-dire que là, quand il vous dit « je me suis juste défendu », j'avais juste le droit de me défendre, ce que ça veut dire, c'est j'avais le droit d'organiser une campagne de diffamation et de harcèlement raciste auprès de mon ex parce qu'elle a osé dire qu'elle a mal vécu notre relation, genre. C'est ça, te défendre. Vite fait, hein. Genre, en fait, juste raconter ce qui toi t'est arrivé, c'est un peu abstrait, tu vois. T'es peut-être rentrer un peu plus dans le détail de comment t'as fait les choses. Auprès de qui? Quoi? Quand? Comment? Tiens, un autre aspect qui est hyper intéressant et hyper important dans la justice transformatrice, qui est tout le temps ignoré dans ces histoires-là, j'ai l'impression, c'est la temporalité. C'est la temporalité. Et effectivement, dans la temporalité, il y a peut-être eu 2-3 couacs, hein, on va pas se mentir. Donc, non, il ne s'est pas juste défendu, il n'a pas juste donné sa version, il a organisé une campagne de diffamation raciste au bout d'un moment, stop. Genre, je suis désolé les gens, mais remettez-vous à l'époque dans ce qui se disait sur Krista, remettez-vous genre dans ce qui se disait à l'époque, c'était une campagne pour la faire passer pour une angry black woman. C'est un cliché raciste. Genre le cliché de la meuf noire, colérique, super vénère, genre les gens ils s'étaient vraiment appuyé littéralement sur des stéréotypes racistes. Enfin, c'est pas se défendre de faire ça. C'est pas de la défense. C'est de l'attaque à la limite, tu vois. Mais genre, puis c'est pas, c'est harceler une meuf qui a déjà vécu de la violence de ta part. Bref, c'est quand même assez chaud, je trouve. Donc voilà, déjà, disons les termes. Voilà, deux, trois autres petits moments plutôt agaçants. Ça va être par exemple le moment où il va expliquer que oui, en fait, après tout ce qui m'est arrivé, après tout ce qui s'est passé, au final, les gens qui sont le plus occupés de moi, qui étaient le plus proches de moi, qui m'ont le plus aidé à m'en sortir, c'était des femmes. Est-ce que ça vous choque? Ça va vous surprendre, mais c'était des femmes. Et oui, moi, qui me fais traiter de misogyne, des femmes ont... Oui, Dani, les femmes s'occupent du care. Personne n'est surpris. Genre vraiment, désolé, mais genre oui, effectivement, lorsque y a même un agresseur, hein, c'est-à-dire que moi je peux en parler en plus, parce que, et ça je l'ai déjà dit à des moments, mais moi je suis dans un processus en ce moment de justice transformatrice, avec un de mes anciens meilleurs amis, qui a tenté de m'agresser sexuellement, et on essaye de pas casser tout notre tissu social, on essaye de pas genre tout détruire, à partir de là. Mais pour à bout d'un moment, lui, il a été très isolé. Bah oui, c'est des femmes qui se sont occupées de lui, ouais. C'est des meufs, oui. Oui, en fait, en général, quand un agresseur, il finit par se mettre dans un état de merde, parce qu'il supporte pas... A raison, hein, c'est très violent de se faire call-out. Bah, c'est souvent des femmes qui s'occupent de lui, ouais. C'est pas très surprenant. Et genre, le simple fait qu'il ait pas compris ça montre qu'il comprend pas bien le patriarcat, genre, je suis désolé, enfin... Et il y en a plein des moments comme ça, où genre, il se contredit, il est pas très clair, tu te rends compte qu'il a pas tout compris à ce qu'on lui reproche, tu comprends qu'il est toujours bloqué dans un discours où il est en boucle depuis 8 mois dans sa tête, il a pas réfléchi, enfin, ça fait pitié, quoi. Et donc, on en arrive à la question de... C'était un patron.
C'était un patron. Et donc, il était dans des dynamiques avec le reste de sa boîte qui n'étaient pas évidentes. Et notamment, genre, quand t'es un patron, je pense que c'est difficile pour tes employés aussi d'aller vraiment contre toi. Même si c'est tes amis, même si t'as décidé de créer un environnement safe pour qu'on bosse entre potes, pour qu'on soit tous une grande famille. En fait, à la fin, il y a des rapports de force concrets qui existent. Et je trouve que maintenant que Danny il est plus à Zawa Prod, il balance un tas de dingueries qui laissent à penser que, oui, les questions d'emprise dont parlait Krista, qui n'étaient pas que à son sujet à elle, mais où elle a parlé d'une emprise aussi sur d'autres gens au sein du média, de Zawa Prod, etc. Ça se sent un peu, quoi. Genre, ça se sent un peu. Quand il balance des trucs, des énormes dingueries à base de « moi j'ai choisi de le revendre. J'aurais pu tout garder pour moi. J'aurais pu le faire. Ça aurait été super. » Genre, où il est en mode j'aurais pu tous les virer. Eh oui, donc t'avais une emprise sur eux, quoi. Genre, désolé, mais quand t'as le pouvoir, ou du moins que tu prétends, parce qu'en fait c'est même pas vrai, quand tu prétends avoir le pouvoir de pouvoir dégager de tout le monde, ça s'appelle de l'emprise, genre... je suis désolé, je sais pas comment le dire. Mais genre, quand tu as la possibilité matérielle d'avoir comme menace, je vais détruire ta vie et t'empêcher de travailler, tu as un pouvoir sur les gens, en fait. Tu as un rapport de force avec eux, que tu le veuilles ou pas, en fait. Surtout qu'en plus de ça, on parle d'une boîte dans laquelle il n'y a même pas forcément de comité éthique autour des questions de classe, autour des questions de genre, autour des questions de race. C'est même pas vraiment genre pris en charge à l'intérieur, du moment pas qu'on sache. Donc vraiment, genre, le fait qu'il soit patron, c'est pas anodin. Je suis désolé tout le monde. Je suis désolé. Et genre, on va reparler plus tard, parce qu'on va reparler un petit peu du reste de Zawa Prod. Mais on ne peut pas, et aujourd'hui ça se voit particulièrement fort du coup, on peut pas, genre, lire le comportement des gens de chez Zawa Prod en ignorant complètement ce truc-là. Et c'est pour ça que je voulais reparler un peu de la question des boutiquiers. Parce que moi, le sentiment que j'ai eu, en y repensant, c'est qu'on a un peu eu tendance à confondre le patron de la boutique avec les employés de la boutique. C'est pas pareil un mec qui tient un tabac que juste la meuf qui vend les trucs de tabac, tu vois. Dans les deux cas, les deux, ils ont des intérêts à défendre la boutique, ça c'est vrai. Les deux, ils ont des intérêts financiers, matériels, d'existence à défendre la boutique. Mais ils ont pas les mêmes intérêts non plus, quoi. Il y a quand même un rapport hiérarchique entre les deux. Genre, il faut quand même être capable de le prendre en compte, ce truc-là. Et là, quand tu regardes un petit peu Danny, la façon dont il revient, la façon dont il est de retour, concrètement, oui, il se comporte comme un petit patron. Genre, moi, je vais pas vous mentir, les gens, ça m'a même fait penser à, genre, un patron de restauration. Tu sais, un petit patron de restaurant, genre, ou un petit patron de tabac, quoi. Il se comporte un peu de la même façon. Et y compris dans comment il présente les choses. C'est-à-dire que tout ce qui a... Enfin, et ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment marquant dans le discours patronal, dans la façon dont les patrons se défendent, et dans la façon dont les patrons présentent les choses. Et je trouve que depuis que Daniel est revenu, ça se voit, mais genre à 10 000 %. C'est-à-dire que tous les trucs où il avait vraiment le choix, où il y avait vraiment des possibilités, il va te dire que c'est du fatalisme, et qu'en fait c'est la loi, et qu'en fait c'est la dure loi du marché. Et par contre, tous les trucs où il avait vraiment du pouvoir, où il avait vraiment le choix, il va te dire qu'il avait pas le choix, et qu'en fait ça s'est imposé à lui. Tous les patrons font ça. Genre vraiment tous les patrons font ça. Toujours présenter leurs actions comme des fatalités, alors que c'est eux qui ont le plus de pouvoir et d'agentivité, et présenter les moments où ils ont fait des grosses dingueries, où ils auraient pu ne pas le faire, comme des trucs en fait où ils avaient pas le choix et où en fait c'est pas leur faute. Et ça c'est systématique. Genre par exemple, lorsque Danny il vous parle de la valeur de ses actions, la valeur de ses parts et de comment est-ce que les autres gens vont devoir lui racheter les parts, il va vous présenter ça systématiquement comme une fatalité de la loi. Il va vous dire oui en fait il y a le fisc. Il va s'appuyer sur des trucs que vous comprenez pas bien, des trucs que vous maîtrisez pas, parce que personne capte bien, c'est des trucs de droit, c'est un peu compliqué, tu vois. Et il va être en mode genre oui, en fait, on n'avait pas le choix, genre au final pas le choix de réévaluer toutes les actions, de leur donner un prix énorme et de lui le transformer en un actionnaire de baiser, tu vois, genre. Alors que genre, je suis pas une experte, hein, mais je suis quasiment sûr, si tu as une preuve qu'un patron ou qu'un employé dans une boîte, même super important, pourrait, de par son image, porter préjudice à l'intégrité de la boîte ou à, justement, la pérennité de cette boîte, je suis pas sûr que tu aies besoin de racheter toutes ces actions au prix fort. Je suis quasiment sûr qu'il y a des procédures pour ça, ce qui était précisément le cas. Alors qu'au contraire, eux, ils sont partis du principe qu'il s'était rien passé. Ils ont évalué la boîte comme si Danny, qui reste ou qui reste pas, ça n'allait rien changer. Et ça, c'est un choix. Tu vois. Mais, on va nous le présenter comme une fatalité. Ce qui est quand même un peu fort de café, je trouve. Surtout qu'au final, il a surtout mis ses potes dans la merde. Et genre, il finit par juste, genre, gratter des thunes. Ce qui est, genre, désolé, mais c'est pas, genre, la solution. C'est pas le fatalisme. Genre, à un moment donné, il dit même, désolé, mais c'est ce que la gauche a voulu.
Voilà, la gauche a eu ce qu'elle a demandé. La gauche, elle a voulu que je vive de mes dividendes, et bah voilà, je vis de mes dividendes. Je crois pas, hein. Je crois pas que, genre, c'est explicitement ce que les gens, ils ont voulu, hein. Ce que les gens, ils ont voulu, c'est qu'il y a un peu de justice et que t'arrêtes de faire une énorme campagne de harcèlement, tu vois, genre ce genre de truc, je sais pas. Et donc, du coup, ça pour dire qu'il y a pas mal de trucs qui se tiennent pas dans son discours. Parce que, à l'inverse, il vous dit, j'aurais pu tous les virer. Ça, c'est un mensonge. Parce que autant la valorisation des parts, machin, etc. et tout, il avait le choix, et il vous l'a présenté comme un truc qu'il avait pas le choix. Autant, non. Non, il aurait pas pu tous les virer, non. Non, il a pas le droit de faire ça, hein. Alors là, pour le coup, il y a des lois, hein. Désolé, mais genre, on a quand même un minimum de droit du travail dans ce pays. Genre, t'as pas le droit de virer tout le monde juste parce que t'as décidé de faire ouin ouin. Et puis en plus de ça, genre qu'est-ce qu'il va faire tout seul avec 50 caméras, des locaux et ça, pareil, ça se voit que c'est la mentalité patronale. Genre, le mec, il est convaincu, c'est lui qui fait tourner la machine, alors que non. Désolé, mais tu vires les employés de chez Avaprod. Avaprod n'existe plus, hein. Et là, toutes ces parts, toutes ces actions qui valent très très cher, elles valent d'un coup plus rien. Hein. C'est finito, hein. Le truc s'effondre. Donc non, Dany, tu n'aurais pas pu tous les virer. Petit 1 et petit 2, même si t'avais genre récupéré tout le matos et que t'avais tout revendu, ça t'aurait mis 15 000 fois moins bien. Donc non, ça c'est pas un choix pour le coup. Stop en fait. Genre stop. Et à la limite, si c'est un choix, c'est le choix de se mettre le mieux possible. Ce qui est quand même un peu une dinguerie hein, au passage. Ça, c'est des éléments qui sont importants à comprendre en fait. Parce que justement, le gros sujet d'aujourd'hui autour de la question de Dany, c'est la question de justice. Et le fait qu'il soit patron, et qu'il ait ce pouvoir-là, qu'il ait ce rapport hiérarchique avec des gens, un rapport qui a été construit, hein, encore une fois, qu'il y a un truc qui aurait pu être différent, hein, mais qui là, dans les faits, est comme ça, c'est un obstacle supplémentaire par rapport à la justice. Et justement, on va encore poser les bases, je m'en bats les couilles. Ça a pas l'air clair dans la tête de tout le monde. Ça a pas l'air d'être suffisamment enfoncé dans votre tête. Donc on va en reparler, parce que il y a des trucs qui m'énervent. Et des trucs qui m'énervent dans la vidéo de Dany. Parce que, bah, et ça vous l'avez peut-être remarqué aussi si vous avez fait l'effort comme moi de regarder la vidéo qui est sortie. Mais souvent c'est comme ça d'ailleurs avec Dany. Il va mettre des trucs très basés au milieu de ces dingueries pour que du coup tu te dises ah mais il a quand même raison sur ça. Il a quand même raison sur le fond de l'histoire. Il y a d'autres dingueries où il fait des raccourcis où tu te dis là c'est bizarre. Genre par exemple effectivement tu vois quand il parle de pourquoi est-ce que la justice punitive elle marche pas. Ouais je suis d'accord. Oui, effectivement. Enfin, tu l'as pas fait mieux marcher, hein. Enfin, t'as pas fait mieux marcher le concept de justice, hein, avec ce que t'as fait, genre. C'est là où, genre, oui, d'accord, ta critique de la justice punitiviste, carcéraliste, tout ce que tu veux, elle est bonne. Mais si ça te sert derrière à juste te dire chat perché, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc, la justice. Falloir qu'on pose des bases. Les bases de justice transformatrice, les gens. Sans lesquelles, on peut pas parler de justice transformatrice. Il y a quand même 3 trucs où on est un peu tous d'accord quand même. C'est des points qui sont importants. Et c'est des points qui montrent pourquoi est-ce que le discours que lui il a aujourd'hui sur ça, il est non seulement particulièrement incohérent, mais en plus, moi je trouve ça violent et assez irrespectueux pour les gens qui essayent pour le coup vraiment de produire de la justice transformatrice. Parce que concrètement, pour que justice il y ait, et moi je parle de justice tout court d'ailleurs, parce qu'au passage, pour moi la justice libérale, la justice institutionnelle, justice punitiviste, c'est pas de la justice. Donc ça a le nom de justice, mais c'est pas de la justice. La justice, c'est pour faire une médiation, pour commencer un processus de justice transformatrice, ça doit être à la demande de la victime, ça doit être un seul récit. Donc ça signifie que la personne coupable, elle accepte de coopérer, et il y a pas 2 versions de l'histoire, il y a une seule et même version de l'histoire, et ensuite, il n'y a pas d'appareil judiciaire punitiviste dans les dynamiques qui sont en cours. Ça, c'est les 3 points de base que vous retrouvez chez quasiment tout le monde, où tout le monde est d'accord avec ça. Et moi, et pas que moi, les meufs de la fange, on a tendance à rajouter un 4e point, c'est que si les détails de l'histoire sont publics et commentés et discutés, et ben ça rend aussi la justice transformatrice quasi impossible. Et là, vous voyez que, bah en fait, non seulement c'est pas à la demande de la victime, c'est pas à la demande de Krista, ce n'est pas un seul récit, il y a du déni, genre il y a vraiment une conflictualité, il y a 2 versions qui s'affrontent, soi-disant, donc enfin, l'agresseur est dans le déni, donc en fait, on peut même pas commencer à parler de justice transformatrice puisqu'il y a du déni. Et c'est un des points de base. Et puis ensuite, pour ce qui est de l'appareil punitiviste, on pourrait parler un peu du fait que, techniquement parlant, on va dire, entre gros guillemets, le tribunal judiciaire populaire d'internet ou de Twitter, c'est un peu un appareil punitiviste en vérité. Donc en fait, il y a rien pour permettre la justice transformatrice. Que dalle. Rien. Pas le début de la moitié d'un commencement d'un processus
possible. C'est là où ça m'énerve, parce que du coup, derrière le discours de Dany, et pas que de plein de gens comme lui, ça va être de dire, on n'a pas de bonne solution. En fait, on improvise. Voilà, on est un peu perdu, personne ne sait comment faire, personne ne sait comment gérer, personne n'avance, personne... on sait pas faire, on sait pas gérer, on sait pas nanani nani nanana. C'est faux, d'accord? On sait comment faire, encore heureux qu'on sait comment faire. C'est le principe de la justice transformatrice. C'est juste que il y a ce qu'on appelle communément des points de non-retour. Et effectivement, il peut y avoir des moments où la justice transformatrice, elle est rendue impossible. Notamment, un stream de cons qui s'appellerait Pourquoi est-ce qu'on est cancel ? Et qui viendrait tenter de faire une reprise en force d'un narratif que quasiment personne ne connaissait en plus à ce moment-là, qui, genre, à tous les niveaux, est genre... infiniment plus violent que ce qu'a fait Krista. Genre Krista, c'est encore une fois quelques tweets, et la meuf était pas tant connue que ça. Dany, c'est genre la première chaîne Twitch de politique quasiment en France qui est mobilisée pour faire ça pendant plusieurs heures. C'est vraiment, comment dire, une réponse qui n'est pas proportionnelle. Et donc, oui, effectivement, à partir de là, après ce genre de choses, la justice transformatrice devient difficile, devient voire même quasiment impossible. Mais je suis désolé, ne te plains pas d'être recouvert de merde après avoir sauté dans une piscine pleine de merde. S'il y a bien quelqu'un qui a un minimum de responsabilité sur le fait d'avoir rendu la justice impossible dans cette histoire, c'est quand même lui, au bout d'un moment. Donc alors oui, certes, dans ces situations-là, dans la situation où t'as un patron qui est dans le déni, qui décide de faire toutes les dingueries qu'il a fait, on n'a pas de bonne solution. C'est vrai. C'est parce qu'il est trop tard en fait. Parce que, en fait, la temporalité est importante. D'accord ? Et notamment, genre, et on va en reparler, de cette histoire de on peut pas bien faire, on n'a pas de bonne solution, personne ne sait comment gérer ça, personne ne sait comment faire. Parce que c'est faux. Et vous allez voir que, quand on va parler après de Femme Togo, bah, vous allez voir qu'on peut bien faire. Il y a des gens qui font ça bien encore. Il y a des gens qui essayent de faire bien. Et puis pareil, c'est pas parce que on n'a pas de bonne solution qu'on peut, je sais pas moi, peut-être essayer, plutôt que de juste se dire, ah, il n'y a pas de bonne solution, je vais donc être le roi des semards, je vais revenir sur la toile en étant le Joker, puisque il n'y a pas de bonne solution. Eh bah, ce sera le chaos qui décidera. Ha 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 ha. Je suis Dany le Joker. Ha 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 ha. Et je vais me venger. Genre, stop, tu vois. Genre, puis bon, déjà quand tu reviens et que tu fais un comeback en étant le Joker, ne prends pas comme Harley Quinn. Ouais, Eddie, ça va pas faire sérieux. Quoi. Parce que ouais, c'est vrai que c'est un point sur lequel on n'est pas encore beaucoup revenu, mais genre, c'est quand même vraiment ridicule. Sa mère, son retour, on est d'accord. Genre, il y a quand même un côté, ça fait tiap de fou, non? Genre, il est vraiment revenu avec une gueule de con. Genre, vraiment. Genre, il a gardé la coupe au bol. Ça, à la limite, genre, do you. Mais il a rajouté à la coupe au bol le book de Heisenberg dans Breaking Bad. En même temps. Les deux. Si. Et ce mec-là, il osait donner des conseils de style. Hein. Alors bon, alors qu'on se met bien d'accord, la coupe au bol, c'est soit coupe au bol un peu cuiros, un peu imberbe. Faut être limite femboy, tu vois. La coupe au bol, sinon ça marche pas. Et le book, c'est pareil. Genre, faut être chauve, hein. Sinon c'est bizarre, genre. Alors, les deux en même temps, ça marche pas. Genre, je vous conseille de faire une petite expérience. Vous prenez le dernier stream là de Dany Caligula, vous cachez le haut de sa tête, et genre... Et vous alternez entre le bas de sa tête et le haut de sa tête. Et vous allez voir, on dirait que les deux parties appartiennent pas à la même personne. Et en plus, sont seuls alliés dans sa quête. C'est Heidi. Bon, écoutez, désolé, on fait que parler sérieusement de ça depuis tout à l'heure, mais genre, ça m'a flashé la gueule qu'il a, quoi. Genre, j'avais presque oublié qu'il était revenu dans Bon, bref. Non, désolé, faut qu'on en parle. Faut qu'on parle un peu plus... en profondeur de ces trucs-là. Donc ouais, on me disait tout à l'heure. Le rapport avec le fait, la justice, pourquoi est-ce que machin, est-ce qu'il est patron? Je suis passé dans le chat, genre quel rapport avec la justice, entre le statut qu'il a et le fait d'être patron, tous ces trucs-là, tu vois. On va en reparler. Parce que, justement, donc, une fois que t'as commencé les conditions de la justice transformatrice, en mode, il faut que ce soit à la demande de la victime, que t'aies la bonne volonté, tu vois, derrière du patron pour accepter de coopérer. Il faut qu'il y ait qu'un seul récit. Il faut éviter les appareils punitivistes. Et bah, tous ces trucs-là, ils sont complètement baisés par son statut de patron. Entre autres, pourquoi ? Bah parce qu'il a passé son temps à dire qu'il allait amener l'affaire en justice, ou que voilà, potentiellement, il y avait des trucs judiciaires. Alors, c'est pas dans le discours, hein. C'est-à-dire que ça, c'est un truc très malin, très facile à faire. Ça consiste, en gros, à dire j'aurais pu mais je vais pas le faire, et donc faire des menaces tout en te dédouanant de faire ça. Et bah Dany, avec l'aspect judiciaire et l'aspect punitiviste des choses, il est exactement comme ça.
C'est-à-dire qu'il va tout le temps vous présenter le truc en disant que lui, il fera jamais appel à un procès, il fera jamais appel à la justice, c'est pas son truc, il est trop de gauche pour ça. Puis juste après, il va te dire qu'en fait, il aurait quand même pu l'amener en justice et qu'il pourrait très bien apporter plainte pour diffamation. Hein. Donc en fait, lui-même, il a ramené les trucs judiciaires, et en même temps, pourquoi est-ce qu'il les a ramenés directement? C'est parce que c'est un putain de patron. C'est parce que dans sa tête, il est en mode, voilà, il y a de la concurrence, il y a machin, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. Donc en fait, pour lui, c'est logique de faire appel à les appareils judiciaires parce que son statut, ben, c'est un statut judiciaire, etc., 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 etc. Autre point qui est problématique quand t'es un streamer patron comme ça, c'est que du coup, quand tu décides de faire du parole contre parole, et ça crée un espèce de déséquilibre, si tu veux, entre toi et la personne en face. Et déséquilibre entre Dany et Krista, c'est typiquement un des trucs qu'il n'a jamais compris. Quand tu confrontes Dany sur à peu près tous ces sujets-là, systématiquement, il se met sur le même pied d'égalité, genre pour lui, quand il vous parle de leur relation, tu vois, il va partir du principe que c'est pareil la toxicité chez sa meuf que chez lui, c'est pareil, genre je suis désolé, c'est genre comment tu peux dire je suis trop de gauche pour pouvoir faire appel à la justice punitive et en même temps ne pas voir les classes sociales, ne pas voir qu'il est blanc, ne pas voir que c'est un homme, ne pas comprendre qu'il est dominant et pas sur un pied d'égalité. Encore une fois, Dany, tu n'es pas une femme noire, mais exactement. Genre non seulement... Alors mais en plus de ça, c'est... Parce que voilà, je pense qu'il a fini par comprendre que c'était pas une femme noire. Mais bon, quand tu regardes un petit peu c'est quoi, comment il est revenu, en mode ouais, les traîtres, je reviens, la vengeance, ils m'ont abandonné, je me suis construit tout seul. Nanani. Dany, tu n'es pas non plus un rappeur, d'accord? Tu n'es pas Ateyaba, je le dis, tu vois. Genre, c'est quand même important parce qu'au bout d'un moment, faut revenir un petit peu sur les choses. Genre, c'est un petit con qui a fait un boys club et qui s'est fait virer de son boys club. C'est pas genre Ateyaba, tu vois, c'est pas genre le mec qui est en mode genre la vengeance. Non, genre stop, au bout d'un moment, stop. Stop. C'est pas un rappeur, c'est pas 50 Cent pour reprendre les personnes avec lesquelles lui-même il se compare. Parce que bon, désolé, mais il y a quand même, voilà, il y a une petite distance entre avoir survécu à 7 balles dans le corps et s'être pris un article Mediapart. Pas tout à fait pareil. Donc, non, désolé, genre, Dany, tu es ce que tu es, genre. Un mec blanc, genre un mec blanc patron, genre qui a peut-être sucé 2-3 bits, mais qui actuellement genre existe que dans des configurations relationnelles hétéro, au bout d'un moment, genre hétéronormatives. Et il faut sortir de ce truc-là, genre c'est bon, stop. Utiliser son histoire personnelle de je sais pas quoi, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ce qui est important, c'est ton statut social à l'instant T, genre stop. Voilà, le fait que ce soit un patron et moi, je suis désolé, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand j'écoute en entier ce qui se passe encore maintenant, ce qui se passe encore aujourd'hui. Moi, quand Krista, elle dit qu'elle avait de l'emprise sur d'autres gens à Zara Prod, j'ai plus vraiment de mal à y croire. Cette emprise qu'il avait sur les gens à Zara Prod, c'est d'autant plus comment dire, des bâtons dans les roues pour faire justice. C'est vachement, c'est un vrai problème, tu vois. Genre, c'est pas un petit truc, c'est pas la moitié du début de. Non, le fait qu'il ait tout cet appareil qu'il peut mobiliser pour tenter justement de s'approprier le récit. Parce que, encore une fois, tant qu'il y a 2 récits, tu peux même pas en faire justice, genre. C'est des trucs qui empêchent. Et c'est pour ça que, à la base, c'est pas fait pour ces mecs-là. À la base, ça a pas été pensé comme ça. Vous savez, c'est quoi l'histoire de la justice transformatrice? Vous savez, c'est quoi, genre, d'où ça vient à la base? Pourquoi est-ce qu'on a commencé à réfléchir à ces questions-là? Est-ce que vous le savez ou pas? C'est parce que, à une époque, il y a plein de meufs blanches qui se sont amusées à accuser des mecs noirs d'être des violeurs, même si c'était pas vrai, tu vois, et ils ont fini pendus. Du coup, t'as plein de meufs, des meufs noires, qui se sont dit, mais en fait, moi, j'aimerais bien qu'on puisse quand même, genre, avoir de la justice, et j'ai besoin de pouvoir continuer à exister dans le milieu militant, et avec ce mec qui est dedans, mais je refuse de porter l'affaire en justice parce que sinon il va mourir, et personne ne mérite de se faire pendre pour ça. Du coup, en fait, on a commencé à réfléchir pour tenter d'éviter de foutre des gens devant la justice punitiviste. C'est pas pour protéger des patrons. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça, c'est un autre truc, tu vois, genre, typiquement des gens que j'apprécie très peu sur le plan idéologique, comme Laganerie, ils ont pas compris ça. Ils se permettent de parler de justice, mais ils ont pas compris ça. Genre, Laganerie, lui, il va te dire, il faudrait d'abord qu'on s'intéresse aux monstres. C'est pas vrai. À la base, on n'a pas inventé ça pour s'intéresser aux monstres. Genre Laganerie, lui, il va vous défendre des trucs en mode, il faut absolument que le premier cas sur lequel on se pose des questions, c'est Pellico. Enfin, genre, ta gueule, en fait, non. Précisément pas, non. La justice transformatrice, elle peut pas exister justement pour ce genre de situation, genre pas dans les faits actuels. Ça demande des conditions qui, encore une fois, peuvent être détruites avec un point de non-retour. Tous les points de non-retour ont été atteints dans cette histoire pour parler de justice transformatrice en fait. Et entre autres à cause de lui. C'est-à-dire que certes, oui, aujourd'hui, on n'a pas de solution,
Et aujourd'hui, à gauche, on sait pas comment faire, et on sait pas ce qu'il faudrait faire précisément dans cette situation-là, mais à cause de qui? À cause de qui dans cette situation-là? Qui a pris les décisions qui font qu'aujourd'hui, on n'a plus de solution? Genre, la justice transformatrice, c'est pas un machin qui peut proposer des solutions, peu importe les situations, peu importe les conditions, en fait. Ça ne marche pas comme ça. Ça n'a jamais marché comme ça. Et d'ailleurs, précisément, un autre truc qu'il faut comprendre avec la justice transformatrice, c'est que c'est pas juste une théorie politique. C'est pas juste un machin, c'est pas un travail de l'esprit, c'est pas un travail qui n'existe que dans la théorie de certains bouquins, c'est une pratique. Ça ne se pense pas en dehors de la pratique. D'accord? Donc les gens comme Laganerie, qui eux justement sont des idéalistes convaincus, parce que Laganerie, on rappelle quand même que c'est le mec qui, genre, revendique des allocations amitié. Hein. Bref, bon, j'arrête de frapper sur Laganerie. Mais, genre, il y a une pratique de justice. Il y a une notion de médiation, en fait, qu'il faut avoir à l'intérieur de la justice. Et c'est là où le discours de Dany me pose un énorme problème. Parce que, justement, en fait, le discours de Dany, c'est pas un discours de justice transformatrice. C'est un discours qui critique la justice transformatrice. C'est un discours qui dit que ces outils-là ne marchent pas. Littéralement, à un moment donné, Dany, il dit « Les médiations, ça finit toujours en call-out ou en double call-out croisé. Est-ce qu'il peut plus fort aller niquer sa mère au bout d'un moment ?» Non, parce que, genre, en fait, quand une médiation, elle finit en call-out, ça veut dire qu'elle a échoué. Donc, les médiations qui ont fonctionné, vous ne le savez pas, vous ne les connaissez pas, vous ne connaissez pas les histoires, précisément parce qu'elles ont fonctionné. Genre, c'est débile, c'est débile comme façon de raisonner. Genre de dire, regardez, genre, à chaque fois, c'est un biais du survivant, exactement. Genre, à chaque fois, genre, qu'il y a une histoire de médiation, ça finit en call-out. Mais c'est parce qu'en fait, celles qui ont marché, vous n'en avez pas entendu parler. Parce qu'en fait, une médiation, ça se passe pas publiquement comme ça, devant tout le monde, avec des gens qui ont des récits et qui s'affrontent sur leurs récits. Hein. Tous les call-out où il y a eu des médiations que vous avez entendu parler, c'est des trucs qui n'ont pas marché. Parce que oui, la justice transformatrice, ça marche pas toujours, ça ne fonctionne pas systématiquement, genre c'est pas aussi simple que ça. C'est bon en fait, genre c'est une pratique, encore une fois. C'est pas juste une théorie, et c'est une pratique qui peut échouer. Et du coup, de partir du principe que tu prends que les échecs qui sont les seuls trucs qui se voient, et du coup tu dis bah voilà, ça ne marche pas. Donc du coup, bah en fait, ça ne marche pas. Au final, du coup, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi ton discours quand tu dis ça? Bah tu dis que la justice transformatrice, ça sert à rien. Tu dis que ça marche pas. Et donc en fait, tu proposes rien. Et si tu proposes rien, si tu te contentes d'être bêtement dans une pure critique de la justice libérale, de la justice punitiviste, et qu'ensuite tu prends l'alternative, et que tu dis qu'elle marche pas, bah t'es juste anti-féministe en fait. Genre, désolé, hein. Genre, c'est-à-dire que quand tu proposes une critique d'un truc que t'es en mode genre t'as pas de solution et que t'es convaincu qu'il y en a pas, ben nique ta mère. Genre moi je suis désolé, encore une fois je suis en train de vivre une médiation, je participe à des médiations, et moi, la médiation, elle se passe bien, c'est dur. Notre groupe de potes, il a pris cher, et ça se passe bien, et ça marche. Donc genre, faire croire que ça marche pas, juste parce que toutes les affaires qui ont le plus explosé, qui sont les plus publiques, qui en plus généralement concernent des mecs puissants, bah nique ta mère, moi je le vis vraiment comme une violence quoi. Le mec est en mode genre, ça fait peut-être 50 ans que vous réfléchissez à ça, mais ça marche pas. Du coup il fait quoi? Bah rien. Et à quel moment ça parle de justice? À quel moment il parle de justice? Il parle pas de justice, il parle de lui. Ah si, il y a un truc de justice dont il parle, c'est que lui, il trouve que c'est très 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 injuste vis-à-vis de lui-même. Ah ouais, alors ouais, pour lui, je vois, ouais, il y a une grosse injustice dans l'histoire, c'est sur lui, quoi. Ah ouais, Dany, lui, il est convaincu d'avoir vécu vraiment de la grosse injustice. Hein. Ouais. Mais bon, j'ai pas le sentiment que c'est lui qui a vécu le plus d'injustice dans cette histoire. Hein. Encore une fois, et on va reparler après, parce que du coup, on va reparler un peu, on va se concentrer sur la question de la justice après. C'est tellement pas le cas, genre. C'est tellement pas le cas. Lui, au final, il se met bien. Hein. Genre, attends, il s'est marié, il a acheté une maison. Il a acheté une voiture, il a un salaire pendant plusieurs années qui lui est donné gratuitement tous les mois, genre, sans qu'il ait rien à faire. Eh, ça va, hein. Puis il a toujours une bonne audience en plus, ouais, t'as raison. Genre, désolé, hein, mais bon. Mais par contre, il va quand même chialer pendant des heures. Alors ça, c'est pas un problème, hein. Mais ça, souvent, tu vois, les mecs parce qu'en plus, il va te parler d'honneur. Genre, il va vraiment te dire, moi, je me suis défendu parce qu'il fallait que je défende mon honneur, et il fallait que je défende ma dignité. Et sa manière de défendre sa dignité et son honneur, c'est de chialer pendant 5 heures. Chialer parce que ouin, j'ai plein d'oseille. En rachetant une couche en mode oui, mon ex, elle se frappait la tête, elle est folle. Genre, c'est bon, nique ta mère. Vraiment, nique ta mère. Au bout d'un moment, j'en peux plus, tu vois. J'en ai marre. Et donc voilà, moi, il y a plein de trucs qui sont agaçants. Genre, par exemple, dans les trucs qu'il dit, Dany, et qui sont basés, à un moment donné, il dit, je pense que Mediapart n'est pas le bon terrain pour régler ces problèmes-là.
Oui, c'est vrai. Effectivement. On est tous d'accord avec ça. Pourquoi Krista elle est allée voir Mediapart à la base? Tu me rappelles? À cause de qui? Pourquoi elle avait besoin d'une plateforme? Qui c'est qui a essayé d'étouffer sa parole? Parce que c'était pas le projet de base, hein. L'article Mediapart, ça a juste été une réponse à la campagne de harcèlement raciste et misogyne, en fait. Genre, elle a pas, genre, minute 1, dit tiens, je vais faire appel à Mediapart, hein, pour lui niquer sa mère. Au bout d'un moment, il va falloir peut-être comprendre que les gens font pas tout le temps des choses pour lui nuire. Je sais pas. Oui, désolé, Krista, elle a fait appel à Mediapart parce qu'elle s'en prenait plein la gueule, trop plein la gueule. Je suis même convaincu, j'ai pas trop de grandes d'infos là-dessus, tu vois, mais genre, enfin, moi je pense que Krista par exemple, et si Mediapart ils sont allés chercher l'affaire quand il avait 17 ans, c'est parce que sinon, genre, personne n'aurait écouté le témoignage de Krista et qu'il a fallu genre enrichir le témoignage et qu'elle a eu besoin de Mediapart parce que personne ne l'écoutait et parce qu'elle se prenait des vidéo sur vidéo, des streams sur sa gueule, sur stream sur sa gueule, sur stream sur sa gueule, qu'elle prenait de plus en plus littéralement de diffamation. Enfin, je sais pas comment vous dire, les gens, genre. Encore une fois, c'était une campagne où on a passé son temps à dire qu'elle était genre à moitié folle, genre. C'est pas rien. Arrête de petites bites, ouais, j'ai vu, il y a des fachos dans le chat, mais bon, ils sont bêtes, on s'en fout. Donc oui, non, effectivement, Mediapart, oui. Oui, Mediapart, c'était pas le terrain sur lequel résoudre ça, d'autant plus qu'encore une fois, Mediapart, ils ont fait des gros problèmes. Parce qu'un autre. Tu sais, moi, je peux être nuancé en plus si vous voulez. Genre, un point sur lequel Dany, il a eu raison, et c'est vrai. Il s'est excusé auprès d'Écharpe. C'est vrai. Effectivement. J'étais là. J'étais avec elle. Il s'est excusé, c'est vrai. Et nous, derrière, bah, on est allé confronter Mediapart, parce qu'on leur a dit c'est pas cool de faire ça. Parce que quand il dit que, en vrai, Écharpe, ce qui l'a blessé, c'est pas qu'elle s'est fait insulter de façon anonyme. C'est le fait que ces insultes, elles ont été mises genre aux yeux de tout le monde, dans un grand titre de presse nationale, sans même qu'elle soit mise au courant, et avec son blaze qui est à peine anonymisé. Ça, c'est grave. Ça, c'est vrai, c'est pas cool. Et oui, on en veut à Mediapart. On en veut sa mère à Mediapart. C'est pas cool, c'est vraiment, vraiment pas ok d'avoir fait ça. Genre, juste pour en remettre une couche sur Dany, ils ont acheté Écharpe sous le bus, en fait, hein. Donc je suis pas la plus grosse bandeuse de Mediapart, tout le monde, on va pas mentir, hein. Stop, tu vois. Reconnaître quand est-ce que c'est du journalisme un peu sérieux, quand ça l'est pas, tu vois. Et en l'occurrence, bah, y a plein de trucs très critiquables dans cet article. Pareil, un autre aspect qui dégoûte un peu dans l'article Mediapart, c'est le fait que il jette Dany sous le bus, puis ensuite il tente de jeter toutes les critiques du féminisme libéral sous le bus en même temps. Ça c'est un peu abusé, tu vois. Ça je suis vraiment pas ok avec ça, moi perso. Donc plein de trucs à critiquer dans l'article. Et oui, effectivement, l'article c'était pas l'endroit où il fallait résoudre les problèmes. Mais elle avait pas le choix. Tu lui as laissé quoi comme choix? Qu'est-ce que Dany lui a laissé comme espace d'expression, genre? Que dalle. Donc oui, effectivement, quand la justice transformative n'est plus possible, bah on fait comme on peut. Effectivement. Après, on peut être de bonne volonté ou de mauvaise volonté. Et moi, personnellement, je trouve que revenir en faisant des parodies de la miniature de Bourgalassi et ce genre de truc, c'est que t'es pas de bonne volonté, tu vois. Je suis désolé. T'es clairement pas de bonne volonté. Genre, là, t'es là juste pour ton petit ego. T'es là pour je sais pas quoi, mais t'es pas de bonne volonté. T'es pas en train d'essayer d'aller de l'avant. T'es là pour régler des comptes. T'es là pour te venger. C'est pas pareil. Donc non, Mediapart, c'était pas le bon terrain. À cause de qui? Non, effectivement, on n'a pas de bonne solution. À cause de qui? À cause de lui, en fait, hein. Enfin, je suis désolé, les gens, mais... C'est agaçant. Tout ça, c'est très agaçant. Ça met en colère. Le mec, il est insupportable, en plus d'être un peu ridicule. Et il vient nous parler de justice. Il ose nous parler de concepts qu'il maîtrise clairement pas, de trucs de cuir. Et à la fin, il en parle pas. Il parle pas de justice. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, il est pas tant pour une justice transformatrice, pour une justice ce que tu veux. Il est anti-cancel. Il est juste contre le cancel. Et ça, moi, je le répéterai des dizaines de fois. Cancel, déjà, ça veut un peu rien dire. On a des termes plus précis pour parler de ce sujet-là, à savoir le fait de déplatformer, de boycotter ou d'ostraciser quelqu'un. Voilà, c'est 3 formes de cancel qui sont assez différentes. Et ensuite, ce que fait la justice transformatrice, c'est pas genre, elle interdit certains modes de punition, nanani nanana. Non, il y a pas de punition dans la justice transformatrice, il y a des sanctions. C'est pas pareil. Genre, le but de la punition, c'est la punition en elle-même. C'est-à-dire que tu pars du principe que la punition en elle-même, c'est la fin, et que si la personne elle est punie, justice elle est rendue. C'est ça la vision punitiviste. Tu pars du principe que par exemple, si quelqu'un a commis un meurtre, bah pour que justice soit rendue, il faut punir cette personne suffisamment fort. On pense pas comme ça dans la justice transformatrice. Par contre, on peut mettre en place des actions et des sanctions quand même. En particulier, quand une personne bénéficie de soutien médiatique, politique, de ressources financières importantes, bah à ce moment-là, en fait, on peut mettre en place, oui, des moyens d'agir qui sont de l'ordre de la sanction, en fait. C'est pas être anti-cancel. Genre, encore une fois, de juste dire, donc,
dans la justice transformatrice, genre on dit qu'il faut pas cancel, donc il faut pas cancel, c'est débile. C'est ne pas avoir compris et c'est instrumentaliser des concepts qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc, maintenant que j'ai dit tout ça, que je vous ai expliqué comment est-ce que moi je vois les choses, très simple, comment je vois les choses, c'est qu'il aurait peut-être pu y avoir une justice transformatrice, mais il est trop tard, et entre autres, celui qui a saboté toute possibilité de justice, c'est plein de gens, mais en premier lieu, c'est Dany. Et j'ai vu dans le chat des gens qui m'ont dit mais ils avaient pas tenté des médiations, nanani, nanana. Je vous rappelle les 3 points que vous avez l'air d'avoir déjà oubliés. Pourtant, c'était il y a vraiment pas longtemps. À la demande de la victime, il faut qu'il n'y ait pas de déni, que les 2 récits soient similaires et qu'on soit d'accord sur les faits. Et il faut pas d'appareil punitiviste. Et pas exposer les détails de l'histoire au grand public. Bon, bah vous voyez que dans ces conditions-là, déjà tu peux pas imposer une médiation à une victime en fait. C'est pas genre l'agresseur qui décide ça. Genre c'est pas comme ça que ça marche. Et ça d'ailleurs c'est un autre truc qu'il a pas compris, Dany. Parce que, ben, tu vois que lui, par exemple, il achetait pas mal de gens sous le bus. Un de ses moyens, tu vois, de se justifier, d'être dans cette vision-là des choses, c'est qu'il a jeté plein de gens sous le bus. Il a parlé, entre autres, de Clément Viktorovitch, il a parlé de Jean Massier, il a parlé de Usul, il a parlé des Mélenchonistes, il a parlé de plein de gens comme ça en disant, regardez, eux aussi, ils ont fait des saloperies. Genre, et pourtant, on leur fait rien, nanani, nanana. Enfin, il a eu tout ce discours de somme autour d'eux, tu vois. C'est encore la preuve qu'il a rien compris, hein. Genre, si ces gens-là, ils ont fait des trucs, ils ont des affaires, ils ont des casseroles, c'est pas à toi de le dire, hein, Dany. À la demande de la victime. Quand t'es une victime, t'as pas forcément envie de call out ton agresseur, en fait. Ça, c'est un truc que plein de gens comprennent pas. Non, quand t'es une victime, t'as pas forcément envie de faire une accusation publique, de te faire baiser ton crâne par tous les connards qui viennent dans ton chat ou qui viennent te casser les couilles, t'insulter, reprendre ton récit, se l'approprier, le déformer, le répéter, le découper, prendre ce qui les arrange, l'amplifier, tout ce que vous voulez, hein. T'as pas envie de ça en fait. Donc, de dire, ces gens-là ils ont fait ça, juste pour toi, genre te sentir mieux, ou pour toi, avoir juste un argument, c'est grave. Et c'est encore une fois ne rien avoir compris à la justice. Mais rien du tout, genre. Il se fout de votre gueule, enfin je sais pas comment vous dire, je sais que dans ce chat il y a des gens qui lui donnent encore du gaz. Genre, stop! C'est genre ça, c'est de l'instrumentalisation, tout le monde. C'est littéralement de l'instrumentalisation. Ça relève aussi de l'instrumentalisation du Allman. Ouais, mais ça aussi, on pourrait en parler. Genre, le fait que... par exemple, discours de merde, de dire faut qu'on arrête de juger les mecs qui sont violents avec leurs meufs parce que c'est pas leur faute, c'est la structure. Du coup, on arrête de juger les racistes, c'est pas leur faute, c'est la structure. On arrête de juger les bourgeois qui exploitent et défendent c'est pas leur faute, c'est la structure. C'est un peu facile, hein. Et puis je suis désolé, mais à gauche, ça va quand même faire un moment, plus de 50 ans quand même, qu'on a résolu hein, le problème entre l'individu et le collectif. Hein. C'est-à-dire que cette dialectique, comme diraient nos amis marxistes, c'est déjà résolu depuis longtemps. Hein. De juste se dire, oh bah, en fait, on n'est pas libre. Pas de libre arbitre. Oui, on n'a pas de libre arbitre, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas en parler, genre. 200 ans même. Bah ouais, franchement, genre, ça fait un moment, quoi. Dans l'histoire de la philosophie, hein. Genre, monsieur le grand philosophe qui cite du Deleuze, du Sartre et du Nietzsche, qui comprend pas qu'on a résolu le problème entre l'individu et le collectif slash la structure, c'est encore une fois, il vous prend pour des cons, hein. Il vous prend pour des cons. Pas d'accord, c'est pas vous défendez pas, c'est la structure, c'est politiquement, ça change rien à la structure. Bah, précisément le genre de discours dont je parle, genre... Quand on parle de justice, on parle pas que de la structure, justement. Genre, la justice, a priori, la justice transformatrice, elle a pour objectif autant de traiter les problèmes individuels que les problèmes collectifs, justement. Dans la justice transformatrice, tu es censé accompagner la victime, c'est le premier truc que tu es censé faire. Accompagner l'agresseur, ça peut vouloir dire le protéger de lui-même et protéger les autres de lui. Et ensuite, tu questionnes la structure. Et tu vois la crise comme une opportunité qui te permet d'améliorer les choses. Là, dans les faits, Dany, ce qu'il a utilisé et ce qu'il a exploité, c'est la structure patriarcale. Et il l'a pas, genre, critiqué. Il l'a vraiment utilisé à son bénéfice. Genre, je veux bien que les affaires de cancel individuel, machin, ça ne vient pas menacer la structure. Mais il est pas non plus obligé de s'en servir à ses propres intérêts. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, maintenant qu'on a dit tout ça, ça veut dire on parle de justice du coup ? Parce que, bah moi en fait, maintenant qu'on est un peu plusieurs mois après, qu'on y a réfléchi un petit peu, oui, la situation elle est pas juste. Dans les conditions dans lesquelles ça s'est fait, ça s'est pas fini de façon juste. Genre moi je trouve que les autres membres de chez Avaprod, tu vois, j'ai encore du seum, je vais pas mentir, sur certains aspects de ce qui s'est passé ces derniers mois. J'ai pas mytho, tu vois, genre j'ai encore un peu le seum. Je leur en veux encore un peu, même sur le strict plan genre personnel. J'ai été fan à une époque, ils m'ont déçu et j'ai l'impression que ils s'en battent les couilles de m'avoir déçu, enfin moi et plein d'autres gens. Du coup j'ai encore un peu le seum contre eux. J'aurais toujours aussi genre de la méfiance, je pense, à leur égard, parce que pour le coup les trucs de Boys Club, bah c'était quand même assez réel, on en a beaucoup parlé. Même si j'ai le vague sentiment que ça se dirige vers un mieux, ben j'ai toujours un peu ça dans la gorge. Mais il n'empêche que, au-delà des victimes principales de Dany, je trouve que les personnes pour lesquelles
la situation, elle est le plus injuste, c'est quand même eux. Ça fait chier un peu, tu vois. Genre, je vais pas mentir, tu vois. Genre, j'ai des reproches, tout ce que tu veux, machin, mais la vérité, genre, moi j'ai regardé leur vidéo là où ils reparlent un peu de tout ça, où ils t'expliquent qu'ils ont les moyens de racheter seulement 5% de ses parts par année. Ça veut dire que, genre, s'ils trouvent pas de meilleure solution, ils sont dans cette situation-là pendant 20 ans. C'est cher payé, hein. Parce que si on pourrait dire qu'ils sont coupables de quelque chose, les gens de chez Zawa Prod, ce serait à la limite d'avoir participé à la campagne de diffamation donc raciste et sexiste, tu vois. Mais si en même temps t'écoutes ce qu'elle dit, Krista, c'est qu'ils ont participé, mais aussi tu peux pas négliger la dimension d'emprise, ne serait-ce que économique, qu'a Dany sur eux à ce moment-là, tu vois. Et tu peux pas oublier les contradictions dans lesquelles ils sont pris et le rapport de force dans lequel ils sont avec Dany à ce moment-là. Et c'est pour ça que, certes, ils sont responsables, mais c'est pas genre... c'est pas eux qui tiennent le cœur de la responsabilité de cette histoire, tu vois. C'est des gens qui ont réagi en vrai comme plein de gens réagissent dans ces situations-là, ils ont défendu leurs potes, tu vois. Ce qui est vraiment pas cool. À plein de niveaux. Mais est-ce que du coup ça mérite genre de prendre aussi cher et de devoir donner autant d'oseille à ce mec? Parce que du coup, au final, bah, les gens qui payent, autant au sens littéral que à plein d'autres niveaux, c'est eux, quoi. Et ça me fait chier, genre. C'est pas juste. Genre, si vraiment on parle de justice, c'est une situation qui est injuste. Genre, enfin, c'est une situation qui est... genre, le bilan, il est pas ouf. C'est de la merde. Le bilan, c'est qu'à la fin, genre, Dany, il a pleinement embrassé toute la bourgeoisie qui fait maintenant partie de lui, tu vois, pendant que tous ses potes doivent bosser pour lui donner de l'oseille, genre. En vrai, j'avoue que ce qu'il manque, c'est un peu d'autocritique IMO, la chose qui n'a jamais été adressée, mais ça reste un PB. Ouais, mais je pense que, tu vois, genre, moi, j'ai un peu d'espoir, la vérité, tu vois. Parce qu'ils ont déjà dit qu'ils étaient conscients d'avoir fait un peu de la merde et qu'ils allaient leur parler. C'est pas des excuses, mais c'est un bon début, tu vois, genre... Et puis pareil, autant la situation, elle est injuste. Peu importe, dans le sens où tu regardes, c'est pas à eux de payer le prix des actions de Dany, genre. Et pourtant, c'est ça qui se passe. C'est pas que eux, hein, c'est aussi les victimes de Dany en premier lieu. Les personnes qui ont pris le plus cher, c'est pas le reste de Zawa Prod, hein, ça reste Krista. Genre, tu dis pas ça pour les enfants, ouais, non, mais moi non plus, d'autant plus que pour le coup, genre, je maintiens que, aujourd'hui, à gauche, Dany sert à rien. Il ne sert à rien. Genre, vraiment, c'est vraiment, genre, à quoi il sert? À rien. Il n'y a pas de grand débat à avoir là-dessus. Genre, franchement, si revenir, c'était uniquement pour faire des vannes edgy sur son propre cancel, à quoi bon? Genre, vraiment, moi, quand je vois le titre du stream, Antoine Daniel revient avec un texte, il s'inspire des meilleurs, c'est même pas, ça m'énerve. Je trouve ça fait tiep. Je suis en mode gros, genre, t'as besoin de ça pour attirer l'attention, genre? C'est quoi ces blagues edgy, nulles? Enfin, franchement, franchement, les gens, si vous voulez avoir un edgelord qui dit des dingueries, qui est en mode enfin qui est en mode genre petit con, allez voir Infâme. Il fait ça vraiment mieux, hein, d'accord? En plus il est vraiment drôle. Genre il est pas juste drôle en mode oh là là je me suis fait cancel, qu'est-ce que c'est drôle. Genre il est vraiment marrant. C'est pas juste du somme, genre. Par exemple, il y en a plein des comme ça. Hein. Genre franchement, si c'est juste pour revenir, pour être edgy, il y a des gens qui font ça vraiment mieux. Là, dans les faits, il sert à rien. Alors que, pour le coup, le reste de Zawa Prod, c'est moins vrai. Je suis désolé. Genre, moi, par exemple, prenez Cassandre. J'ai des désaccords avec Cassandre. Et pas que sur des bails Loki interperso, je valide pas ce qui s'est passé pendant toute la période de cancel. Non, non, non. On a des vrais désaccords de fond. Genre, par exemple, sur la question de l'identité de genre. On est d'accord sur beaucoup de choses. En termes de valeurs, tout ce que tu veux, le progressisme, ça, on est à fond d'accord. Par contre, on n'a pas la même analyse en ce qui concerne... par exemple, lui, il va beaucoup fonder son analyse sur, on va dire, Butler et ses dérivés, à savoir les identity politics, toutes ces choses-là, tu vois. Et en vrai, c'est un vrai travail qui est vraiment bien fait. Moi, je suis pas en accord avec ça. Moi, je pense que Butler, il faut la dépasser. Il faut avoir une lecture marxiste, matérialiste de Butler. Donc on n'est pas en accord sur ça. Moi je suis pour qu'on sorte des politiques d'identité pour se poser des questions autour des classes sociales. Enfin, vous me connaissez, c'est le sujet du transmatérialisme. Bientôt je ferai une vidéo pour expliquer ça en détail. Et du coup on a un vrai désaccord sur ça. Bah je suis désolé, le fait est que ce serait intéressant d'en débattre avec Cassandre. Bon. Ils peuvent pas voir ma face. Ils me détestent. Je suis banni de quasiment toute leur chaîne Twitch. Donc, compliqué. Mais ce serait super intéressant. Genre la vérité.
pour le coup, ça, je pourrais le faire, tu vois. Genre, si un jour, genre, je me retrouve invité pour avoir ce débat-là, bah, c'est intéressant. Parce que pour le coup, Zavaprod, autant c'est des semards, vous pouvez les trouver insupportables, ce que vous voulez, bah, ils ont quand même un discours au moins. Ils défendent une théorie politique et bah, sur Internet, c'est les gens qui portent le plus haut cette voix-là, tu vois. Donc, bah oui, en fait, c'est des acteurs qui sont à la fois importants, toujours encore maintenant, et relativement intéressants de la plateforme. Et c'est eux qui prennent super cher. Parce que dans la situation dans laquelle ils sont, genre Danny, il peut leur chier dans les bottes, jour après jour, ils peuvent rien faire. C'est leur actionnaire majoritaire. Hein. Donc bon, ils sont vraiment genre... Ils sont dans ce genjutsu, les gens. Ils sont vraiment bloqués dans ce genjutsu. Ça fait chier. Je trouve ça injuste. Et je trouve ça dommage. Parce que, encore une fois, il y aurait des trucs intéressants. Il y aurait des débats intéressants à avoir. Il y aurait des sujets intéressants sur lesquels se positionner. Moi, il y a plein de sujets où j'aimerais bien pouvoir en parler. Un peu au calme. Un peu se poser sérieusement des questions, tu vois, genre... Et du coup, on peut pas, quoi. Et ça va un peu chier, genre... Et j'aimerais bien que ça évolue, ces sujets-là, tu vois. Donc, force à eux, dans leur autocritique et dans leur dièse de part de marché, de profit, de ce qu'ils veulent, etc., tu vois. Mais moi, ma posture par rapport à eux, c'est que je vais pas spécifiquement continuer à les ostraciser et à dire de surtout pas leur envoyer du buzz, etc., nanani nanana, et à vouloir les boycott, alors que bah, la situation, elle est déjà assez injuste vis-à-vis d'eux, quoi. Tu vas pas augmenter la justice en appuyant sur des trucs qui sont assez injustes. Et moi, je trouve que c'est assez injuste. Donc, bah, c'est ça mon avis premier degré sur eux, quoi. Genre, j'ai pas exactement le même avis que Ribo. Je trouve quand même que, voilà, moi, j'ai toujours mes réserves. Pourquoi ils m'ont ban? Parce que j'ai posté un message dans leur chat après avoir sorti une vidéo sur leur gueule, quoi. Et du coup, ils m'ont ban, c'est tout. Juste, on avait un débat avec Ribo, je sais plus qui... Et à un moment donné, genre, ben, ils ont lancé un stream de Semar sur notre débat. J'ai publié un message dans leur chat, ils m'ont ban, point. Donc moi, c'est plus ça ma posture par rapport à ça. Ils étaient tellement sur la défensive à cette époque. Bah ouais. Et en même temps, il y a des... Tu vois, genre, le côté être sur la défensive, genre, en vrai, si tu te mets à leur place 5 minutes, je capte un peu. Je vais pas mentir. Je suis humaine. Après, oui, bon, je trouve avoir peur de moi, quand même, c'est un peu abusé. Sérieux, genre. Mais bon. Et je suis pas en mode tout est pardonné, tout est oublié. Hein. Juste voilà, moi ce que j'en pense, c'est que si on réfléchit en termes de justice, déjà il y a zéro justice. Ben les gens de chez Zavaprod, c'est plutôt injuste par rapport à eux, quoi. Parce que bah si on écoute, ne serait-ce que le témoignage de Krista, et tu l'écoutes jusqu'au bout, bah ils sont certes participés à ça, mais ils sont aussi un peu victimes dans l'histoire, quoi. Même si eux ils refusent de l'admettre, tu vois, ils font des blagues en mode oh le casque d'emprise, tout ça, bah ça reste vrai, genre. Donc encore une fois, leur mise en question c'est pas leur fort. Bah écoute, ils prennent leur temps. Mais oui, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'ils sont un peu... Ils ont du mal, quoi, à entendre quand des gens, ils ont des critiques légitimes à leur faire. Ça reste un peu réel. Par contre, Danny, ça dégage. Genre, vraiment, les gens... Non seulement il sert à rien, genre, vraiment, ça n'a aucun intérêt son retour en stream. De toute façon, il fait ça parce que c'est par passion, donc on s'en bat les couilles. Danny, ça dégage. Genre, désolé, mais en 8 mois, revenir avec exactement le même discours d'enfumade... Allez, vas-y, ça dégage. Garde tes thunes, fais tes trucs... et nique ta mère. Et parle de philosophes gays comme Nietzsche. Voilà, à longueur de journée, ça va te faire kiffer, ça va te faire bander, super. Mais non, nique lui, tu vois. De toute façon, la gauche, elle a pas besoin de lui, genre, on a jamais... Enfin, bref. Non, ça dégage. Ça dégage, franchement. En plus, s'il décide de jeter tout le monde sous le bus, écoute, grand bien lui fasse. Imposture intellectuelle de fou. Mais en fait, ouais, moi, il y a aussi cet aspect-là, tu vois. Je trouve qu'il dit rien d'intéressant. Il y a rien d'intéressant. Là-dessus, je crois pas que politiquement, la philo est une priorité. Mais en fait, c'est parce que les gens, en fait, c'est parce que la philo et la politique, ça a des liens beaucoup plus profonds que ce que vous pouvez croire. Hein. Alors, au bout d'un moment, désolé, mais lorsque moi je vous parle de monisme, de dialectique, que je vous fais tout le cheminement de Spinoza en passant par Hegel pour finir sur Marx, c'est à la fois politique et c'est philosophique, hein, tout le monde. Tu connais l'histoire comme quoi Danny a tabassé Moufette à la soirée de Zavaprod? Non, c'est pas Moufette, il a tabassé Feldup, je crois. Et oui, je connais vos histoires de cons, hein. Je vous rappelle que je suis dans les lores à la base, hein. Moi j'étais fan. Hein. Enfin, je connais les histoires, je connais les blagues. Hein. Non, il a pas vraiment tabassé. Non mais. Les gens. Ça vous dit. Oh. Non mais vraiment, vous êtes marrant quand même. Hein. Après, on est pas mal comme toi, il est important pour nous, mais maintenant on a le seum. Mais écoute, ça tombe bien, ça va faire un pont parfait, une jonction idéale avec le prochain sujet, parce qu'on va parler de Femme Togo après. Et honnêtement, là, autant je trouve que j'avais des trucs à dire sur Dany, sur ce qui s'est passé, parler un peu de justice et tout. Tu vois, j'avais des trucs à dire. Je pense que j'ai des trucs plus intéressants à dire sur ce qui s'est passé avec Femme Togo. En vrai de vrai. Donc on va pas tarder à passer à ça. Pourquoi Feldup a tabassé Moufette? J'en sais rien. Mais voilà, ça pour dire que moi, à la fin, au bout du bout, je trouve que c'est injuste comme situation. Et voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. En vrai, là tout de suite, je suis un peu stun.
Je vais avoir du mal à formuler une conclusion claire. Ah oui, Moufette, je sais très bien que les meilleurs stats de mes streams, à chaque fois, c'est sur ce sujet-là. Mais est-ce que c'est ma faute? Je crois pas, hein. Est-ce que c'est la faute à Diane? Si quand elle appuie sur record pour parler de ça, elle fait des grosses stats. Je crois pas, hein. Honnêtement, hein. Tu sais quand est-ce que j'ai fait des grosses stats aussi? Quand j'ai parlé d'Antoine Daniel. Oh là. Bizarre. Tu sais quand est-ce que je fais aucune stat? Quand je parle des Kurdes. Tout ça, c'est pas ma faute, hein. Je suis désolé, hein. Genre, puis bon, pareil, hein, toujours me dire... Mais ça, c'est les classicos... M'accuser d'être une meuf qui vient sucer du buzz, hein. Classico, classico. Et puis surtout, c'est un très bon moyen de pas venir répondre sur le fond, hein. C'est vraiment qu'il n'y a pas eu de live aussi. Bah, j'étais malade, tout le monde. Ouais, donc j'ai pas Charlie Kirk, c'est autre chose. Le discours sur la justice et le VSS, c'est important. Ouais, je suis d'accord. Inquiète, la droite, attends, t'as pas répondu aux autres messages. Quel message? La discussion qu'on a eue il y a quasiment un an, là? Ah oui, je vais peut-être oublier de répondre, oui, effectivement, oui. J'ai pas reçu d'autres DM, hein. Peut-être que je suis passé à côté. Je sais pas. Ah, sur le chat. Bref. Conclusion de tout ça. Oui, effectivement, il n'y avait pas de bonne solution dans cette affaire-là. Mais c'est pas juste genre une vérité générale qui s'applique de manière systématique de la gauche n'a jamais aucune solution et on ne sait pas comment bien faire les choses. Et de toute façon, c'est la merde et nanani nanana. Non, en fait, il y a des procédés. La justice transformatrice existe. Par contre, elle peut être rendue impossible. Et en l'occurrence, là, elle a été rendue impossible. Entre autres par les initiatives et les actions de Dany. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Donc, en fait, venir nous parler de justice, c'est de venir nous la présenter comme étant juste une pure théorie de l'anti-cancel. Je trouve que c'est à la fois malhonnête et en plus, c'est une instrumentalisation que je trouve relativement dégueulasse. Je trouve aussi que la situation, elle est injuste vis-à-vis des membres de chez Zavaprod. Et donc, bah, moi, ma conclusion par rapport à ça, c'est que il y a toujours du seum, il y a toujours de l'interperso, il y a toujours en vrai du bif et ce genre de choses, et ça va pas changer, tu vois. Mais je vais pas leur taper dessus plus que ça. Je trouve que c'est injuste. Je trouve que ça irait pas dans le bon sens parce que bah ils vivent déjà de l'injustice. Donc continuer à juste leur taper dessus par rapport à cette histoire quelque part, c'est rendre le truc encore plus injuste. Et ça restera ma posture en toute sincérité, tout le monde. Oui, effectivement, je suis d'accord avec plein de choses. Je suis d'accord que l'article de Mediapart, c'était de la merde. Je suis d'accord qu'il y a plein de trucs qui n'allaient pas. Pas que par rapport à Echarp. Genre, effectivement, Echarp, c'est vraiment de la merde ce qui s'est passé par rapport à elle, mais pas que. Je trouve que dans le contenu de l'article, il y avait plein de problèmes, et ça, je l'avais déjà dit à l'époque. Tout ça, ça reste vrai. Moi, c'est ça ma conclusion. C'est ça que j'ai envie de dire sur le retour de Dany. C'est que, au final, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. On peut pas parler de justice. Arrêtez de nous casser les couilles avec ça. Arrêtez d'essayer de créer une théorie de l'anti-cancel. Ça ne marchera pas. La justice transformatrice, c'est une pratique, et clairement une pratique qui n'est pas maîtrisée et dont ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants et les conditions de réalisation, et c'est un peu fatigant. Donc, bah, faire bellec par rapport à ça, et moi, je vais juste passer à la suite. Tout le monde, et maintenant on va parler de Femme Togo, si ça vous dérange pas, où j'ai encore d'autres trucs à dire, parce que c'est une situation qui n'a encore pas grand chose à voir. Et je vais couper la capsule là-dessus. Donc, les gens qui nous regardent depuis YouTube, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, abonnement, commentaire, lâchez votre meilleur boost, tout ce que vous voulez. Enfin, voilà. Vous connaissez les moyens de faire de la promo, j'ai pas épilogué là-dessus, c'est pas important. Kiss YouTube, et à la prochaine.